C'est assez étonnant, Jésus nous dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». Quel est ce lien entre les commandements et l'amour? On a la tentation de dire « Mais garder des commandements, c'est jamais assez pour vraiment demeurer dans l'amour ». Par exemple, le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue, il a toujours gardé les commandements, il n'est pas entré dans l'amour. Alors on a la tentation de dire à Jésus, mais si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Mais non, garder les commandements, c'est pas assez. Dans l'amour, il y a toujours plus que les commandements. Alors en réalité, de quel commandement s'agit-il? Jésus parle de ses commandements. Il faudrait regarder dans l'Évangile, là où Jésus a commandé, les paroles impératives que Jésus a données. Par exemple, la dernière parole, le dernier commandement, Jésus a dit à son disciple bien-aimé, « Voici ta mère ». Et c'est très étonnant, c'est un commandement. Jésus n'a pas proposé à Jean, il lui a dit « Voici ta mère ». Comme lorsque l'ange avait vu Marie, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ». Alors, les commandements, c'est pas seulement des devoirs comme les 10 commandements, c'est beaucoup plus profond. Les commandements du Christ, ce sont des paroles impératives, prophétiques, pour nous sortir de nous-mêmes. Parce que si Dieu attendait qu'on soit prêt pour le recevoir, il ne viendrait jamais. Alors, il y a l'ange qui débarque, « Voici que tu vas concevoir ». Lorsque Jésus dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour », ce ne sont pas n'importe quels commandements, ce sont les paroles impératives du Christ, les paroles prophétiques qui nous sortent de nous-mêmes. Alors oui, pour entrer, pour demeurer dans l'amour de Jésus lui-même, ça commence toujours par ces paroles divines, prophétiques, impératives. « Voici ta mère, suis-moi ». C'est des paroles qui nous arrachent à nous-mêmes. C'est comme cela que nous gardons premièrement l'amour de Jésus. C'est assez étonnant que Jésus nous donne un commandement qui porte sur l'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Peut-être la seule chose qu'on ne peut pas commander, c'est l'amour. On peut commander un service, on peut commander de nous faire telle ou telle chose, mais on ne peut pas nous commander d'aimer. Et nous-mêmes, notre propre cœur, quand on lui commande d'aimer quelqu'un, on ne peut pas. Il y a quelque chose de l'amour qui échappe au commandement. Alors comment est-ce que Jésus peut nous donner un commandement pour l'amour? Sans doute, et Dieu seul peut faire ça, Dieu peut commander l'amour. L'homme ne peut pas commander l'amour, c'est ce que dit le Cantique des Cantiques, « N'éveillez pas l'amour avant qu'il le veuille ». Par contre, le cœur du roi est dans la main de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas répondre à notre place jusqu'au bout, mais Dieu peut éveiller l'amour. Et Jésus ne cesse de faire cela. Il réveille l'amour. Dieu commande l'amour. Dieu commande l'amour au plus profond des cœurs. Et c'est important parce que le mystère de la charité, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est de prolonger une action de Dieu déjà à l'œuvre dans les cœurs. La charité, c'est prendre part, c'est coopérer à Dieu qui vient réveiller d'une manière que lui seul connaît, il vient réveiller les cœurs. Alors, ça donne une manière tout à fait différente de voir le commandement de la charité. Il ne s'agit pas de s'imposer comme un devoir. Il s'agit d'œuvrer là où Jésus œuvre déjà. Et le premier endroit, c'est dans notre propre cœur. C'est pour ça que lors de la charité, il s'agit d'abord d'aimer Dieu, et il s'agit d'abord de s'aimer en Dieu. Il s'agit de découvrir que Dieu est à l'œuvre premièrement dans mon propre cœur. Et c'est comme ça que je m'ouvre à la charité, et non pas par un espèce de devoir extérieur. Jésus semble opposer le serviteur et l'ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Pourtant, nous restons des serviteurs. Alors pourquoi est-ce que Jésus marque aussi fortement cette distinction entre le serviteur et l'ami? Sans doute, il y a un passage de l'Évangile qui nous aide à comprendre ce que Jésus veut dire exactement. Lorsque Jésus se rend dans la maison de Marthe et de Marie, Marthe fait le service, elle est au niveau du serviteur. Et Marie se met à ses pieds et écoute sa parole. Et ça choque sa sœur. « Seigneur, ma sœur me laisse seule à faire le service, dis-lui donc de m'aider. » C'est très important parce que nous, on pense, la charité, c'est servir. Et c'est vrai, la charité implique le service. Mais l'amour va bien plus loin que le service. Et Marie, qui est au pied de Jésus, qui ne fait rien, à ce moment-là, qui ne sert pas, peut-être elle l'aime beaucoup plus. Parce que aimer, c'est pas seulement servir et faire des tas de choses. Aimer, c'est se dévoiler. C'est pour ça que Jésus ajoute, le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Par contre, moi, tout ce que mon père m'a dit, je vous l'ai fait connaître. L'amour, c'est le dévoilement. Et c'est vrai, on peut rendre plein de services, mais jamais se révéler, jamais se dévoiler, jamais rentrer dans une connaissance réciproque. Et c'est important, l'amour de charité se renouvelle à travers une révélation. Les services manifeste l'amour, mais le cœur de l'amour est une révélation de soi-même. Et pour renouveler cet amour de charité, il s'agit de dire « Seigneur, montre-moi ce que je suis pour toi et dévoile-moi ton visage ». Le cœur de l'amour, c'est une révélation. Le don de soi-même, c'est se révéler. Le service,
ce n'est qu'un moyen. Alors, revenons au cœur de l'amour de lui-même, ayons l'audace de demander à Jésus de se révéler à nous, et tous les services que nous pouvons rendre ne seront qu'un moyen de rendre visible cet amour de Dieu qui se révèle à chacun d'entre nous. Lorsque Jésus affirme « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi », Jésus veut d'abord nous faire comprendre que l'amitié qu'il y a entre nous et Jésus, premièrement son initiative. Jésus, premièrement, c'est lui qui recherche ardemment notre amitié. Parfois, on se dit « Ah, il faut faire un pas pour aller vers Dieu ». Dieu déjà recherche ton amitié. Dieu est le premier à vouloir entrer. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais il faut aller encore un peu plus loin. Lorsque Jésus dit cela, il veut dire quelque chose du mystère de son amour qui est divin et créateur. Qu'est-ce que cela signifie? Nous aimons quelqu'un parce qu'il est bon. Et c'est vrai, si quelqu'un a des qualités, si quelqu'un manifeste des belles choses, s'il a fait des belles actions, on se met à l'aimer. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il nous aime, nous devenons bons. L'amour de Jésus est tellement premier que c'est son amour qui nous rend bons. C'est son amour qui nous crée, c'est son amour qui nous enveloppe. C'est pour ça que nous n'avons pas, j'allais dire, à convaincre Jésus de nous aimer. Nous, on passe notre temps vis-à-vis des autres hommes peut-être à susciter l'amour. Nous n'avons pas à susciter l'amour de Dieu. C'est lui qui nous aime le premier d'un amour inconditionnel. Et ce mot est très fort, il nous a choisis. Même si on se détourne, il y a un amour inconditionnel de Dieu qui est sur nous. Alors pour se renouveler dans la charité, il nous a aimés le premier. Il s'agit toujours de revenir à un amour inconditionnel créateur. Même si nous ne sommes plus aimables, il ne s'agit pas d'abord nous-mêmes de chercher à nous convertir pour essayer de dire « Ah, si je me convertis, peut-être que je vais éveiller à nouveau l'amour de Dieu. » Non, il faut tout de suite entrer dans cet amour de Dieu qui nous porte et c'est ça qui nous convertit. Il faut nous laisser aimer premièrement par celui qui nous a choisis, par celui qui nous regarde déjà.